Jésus, tu viens pour nous consoler. Tu guéris les cœurs brisés, soulager les opprimés. Tu es toujours capable de délivrer. Ton nom est Jésus. Jésus, tu viens pour nous consoler. Tu guéris les cœurs brisés, soulager les opprimés. Tu es toujours capable de délivrer. Tu es toujours capable de délivrer. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, recevez nos salutations dans le précieux nom de Jésus-Christ. Vous êtes en compagnie des missionnaires Emmanuel et Diamant Aoudja dans votre émission MSD, Média Service Diffusion. Nous avons abordé un thème. Notre grand thème est l'âme blessée, la guérison intérieure. Et nous avons comme sous-titre les blessures causées par les parents. Nous avons parlé des rejets passifs. Le rejet passif sont les conséquences des blessures causées par les parents. Et nous sommes basés sur le texte Ézéchiel 36, verset 25. Aujourd'hui, nous allons parler de rejet agressif. Donc, merci pour votre écoute. Je laisse la parole à Emmanuel. Donc, nous allons prier d'abord. Notre Dieu, notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette grâce que tu nous as faite aujourd'hui. Nous sommes là de ta part pour apporter la lumière dans ce domaine. Esprit de Dieu, nous prions que tu viennes nous conduire, commencer toutes choses avec nous. Dispose les cœurs, les pensées. Oh, ceux qui vont écouter, ceux qui vont observer, Seigneur, nous demandons que tu rends les le cœur fertile et que les gens puissent comprendre ce que tu veux leur dire par rapport à ce thème. Notre Dieu, notre Père, Alpha, Oméga, merci d'avoir commencé et tu continues pour achever dans la beauté au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, nous avons parlé quelques jours avant rejet passif. Qu'est-ce que le rejet passif? Le rejet passif, c'est ce que les parents ont semé et la personne développe un mécanisme de défense qui s'appelle rejet passif. La personne est triste, la personne est timide, la personne ne peut pas regarder les gens en face. Et nous avons vu que si ça continue, ça peut amener la personne à se suicider ou à prendre des médicaments pour se suicider. Bon, en Afrique, des fois c'est dur de se suicider, mais de l'autre côté, facilement, il se suicide facilement parce qu'il en a assez. Il en a assez de cette situation. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? L'ennemi aussi reste derrière pour le proposer de se suicider. Mais l'Église qui est là comme un hôpital pour soigner ces personnes, il y en a plein à claquer dans nos églises, dans la société, à l'école, au service, un peu partout. Et ces gens lancent chaque jour SOS. Venez me secourir, je suis blessé, je suis timide, c'est la honte, je suis honteux, je ne peux rien faire de bon dans la vie parce qu'on m'a collé des étiquettes depuis l'enfance que je suis paresseux, je ne vaux rien, qu'est-ce que je peux faire dans la vie, je suis raté, tout ça là agit sur l'enfant et quand il grandit, ça développe dans sa vie. Et c'est ça que nous voyons aujourd'hui un peu partout. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'autre côté qui se dit rébellion, rejet agressif, la rébellion
ou soit la personne va extérioriser ses blessures. Et ces blessures-là, ça va engendrer beaucoup de choses dans l'âme de la personne. D'abord, la personne peut se mettre facilement en colère. Il s'énerve vite. Même bonjour, bonsoir, si tu ne fais pas attention, il va s'énerver. Il est agressif, il est violent, il insulte, il dit des bêtises, il hurle des fois. C'est quelqu'un qui hausse correctement les tons. C'est un arrogant, c'est un pagailleur. Quelque part, il joue souvent la comédie. Pour satisfaire son cœur, il joue la comédie, il fait la pagaille. C'est quelqu'un qui est très dangereux dans le cœur. Dans son cœur, ça boude. Dans son cœur, ça boue. Dans son cœur, c'est quelqu'un qui dit souvent des bêtises, qui insulte, il hurle ou elle hurle. Elle dit souvent des choses qui ne sont pas correctes. C'est quelqu'un qui, vraiment, quand tu le vois, il est calme, cool. Comme on dit souvent, cool, calme. Mais au fond de lui, ce n'est pas petite affaire. Voilà. S'il y a quelque chose à ajouter. Oui, par rapport au rejet passif, la personne s'intériorise et il s'accuse souvent et en même temps il accuse aussi les autres. Tandis que le rejet agressif, qu'est-ce qui se passe? La personne s'extériorise, il montre ses sentiments, il balance ses sentiments sur le visage des autres et il n'arrive pas à se maîtriser devant les situations. Il se met en colère facilement et il fait des rages. Il fait des rages, ne pensant pas aux conséquences néfastes que ça va donner sur son entourage. La personne ne peut pas se contenir si il se retrouve devant une injustice ou bien il se retrouve devant une situation. La personne veut toujours s'exprimer, il veut toujours montrer ses sentiments, ses émotions négatives pour que tout le monde voit que ça ne va pas chez lui. Il ne peut pas contrôler ses émotions, il ne peut pas contrôler sa langue. Parce que lui, ce qu'il sent, il veut aussi le balancer sur les autres. Alors que la relation ne demande pas ça, c'est contre une bonne relation. Donc, un rejet agressif, ce n'est pas quelque chose qui permet aux autres d'approcher de lui, ou bien ça ne lui permet même pas de rapprocher les gens de lui. Au contraire, il disperse facilement les gens de son entourage. Alors que quand il se retrouve seul, finalement, lui-même, il n'est pas content, il a pitié de lui-même. Il a pitié de lui-même, mais son caractère ne lui permet pas de maintenir les gens autour de lui pour un long moment. Son caractère d'agression ne lui permet pas d'entretenir des bonnes relations parce que c'est difficile pour lui de contrôler sa langue, de contrôler ses sentiments, ses émotions. Il pense balancer ça pour se dégager, tandis qu'il est en train de blesser en même temps aussi les autres. Donc, si la personne continue toujours, continue comme ça, quand il devient grand, voici les conséquences qui en découlent. La personne est hostile, vanité, saut d'humeur, supériorité, esprit de compétition, domination, rigidité, manipulation, entêtement, refus de se laisser enseigner ou conseiller, amertume et ressentiment, esprit de critique, contrôle et possessivité. Et si la personne n'est pas guérie complètement, il cherche à tuer, il cherche à détruire les vies. Et c'est pourquoi je dis souvent, il y a certaines personnes qui ne peuvent pas le faire physiquement, ils entrent dans ce qu'on appelle la sorcellerie pour pouvoir terminer les gens spirituellement. Donc toutes les personnes qui extériorisent ces blessures, qu'on appelle souvent la rébellion, automatiquement est possédée automatiquement par un esprit de vengeance. Donc on va voir ce qui se passe
dans chaque partie de son âme. Parce qu'on dit que dans l'âme, il y a ce qu'on appelle volonté, intelligence et émotion. Donc, chaque personne qui a une âme et qui est blessée, les choses se passent dans les parties de son âme. Donc, on va voir comment la personne construire ou comment la personne s'est laissé les blessures entrer dans son émotion. À cause de l'enfance, ce qui se passe dans l'enfance, d'abord, la première chose qui se passe dans son émotion, la personne est hostile. La personne a un caractère agressif. La personne est facilement, il se met facilement en colère. Il cherche à détruire. Ces blessures intérieures qui ne sont pas guéries le poussent des fois à se manifester, à dire des bêtises, à critiquer. Comme exemple 2 Samuel 13, Absalom et son demi-frère Amon. Ça se trouve dans 2 Samuel 13, chapitre 13, et vous allez comprendre. De deux, la personne se voit suffisante. La personne se voit suffisante. C'est une personne satisfaite d'elle-même. Personne orgueilleuse, qui n'a pas besoin de personne. Elle vit dans l'égoïsme. Il souffre de solitude parce que quelqu'un qui se voit suffisante, les gens le mettent à l'écart. Les gens n'arrivent pas à s'occuper de lui parce qu'il est trop arrogant. Il parle, il dit des bêtises, donc il se voit devoir suffisant. Donc on va voir exemple de 1 Samuel 17, Goliath et David. Goliath, 3 mètres de haut, 1 mètre de large, 12 orteils et 12 doigts. Il est tellement suffisant qu'il défiait même Israël. Et Israël prend la tangente. Mais David a pouvoir reçu à le dépouiller. Donc c'est une personne qui pense à elle-même, il ne pense pas aux autres. De 3, c'est une personne, il y a la sophistication, c'est-à-dire la personne est perfectionniste à haute dose. La personne est perfectionniste à l'extrême. Il cherche à induire les gens en erreur. C'est quelqu'un qui a des caractères artificiels, caractère falsifié. C'est une personne malade qui souffre de l'insécurité. Pour pouvoir ne pas s'afficher sa maladie d'insécurité, il est souvent quelqu'un qui est perfectionniste à haute dose. Après, il y a les sauts d'humeur. C'est quelqu'un qu'on ne connaît, qui a une double nature. Tantôt, il est dans la joie, tantôt, il se met facilement en colère. On ne sait pas au juste quelle est sa personnalité. D'une petite parole, il s'enflamme. D'une petite parole, il sourit. On ne le connaît pas. C'est quelqu'un qui est toujours malade, qui est instable. On va voir le roi Saül, 1 Samuel 13. Je m'entends quelque chose. Et par rapport à celui qui souffre de rejet agressif, c'est quelqu'un qui est tellement rigide, son âme est enflée d'orgueil. Son âme est enflée d'orgueil et il se voit suffisant et sa rigidité ne lui permet pas de donner place à l'erreur. Il pense qu'on n'a pas droit à l'erreur. Alors que tout le monde peut faire d'erreurs et se corriger. Tandis que lui-même, il pense que les autres n'ont pas droit à l'erreur. C'est une grave erreur que lui-même il est en train de faire. Donc, il ne se voit pas, il ne se met pas à la place des autres. Pour lui, c'est les autres. Lui, il n'a pas de défaut. Lui, il ne faillit jamais. Donc, l'agressivité lui permet, comme dit le mot, il agresse les gens sans le savoir, par la parole, par ses comportements, par ses manières de voir. Et c'est difficile de collaborer avec lui, même quand tu travailles avec lui. Ses collaborateurs souffrent. Ils cherchent toujours à rester sur leur qui-vive parce qu'ils ne savent pas quand ils peuvent
ils peuvent le mettre en colère ou bien l'indigner. Et ces collaborateurs ne s'épanouissent pas vraiment. Ils ne sont pas libres parce que chaque fois, ils sont sur les qui-vive. Et ça ne les aide pas. Ça n'aide pas à faire avancer le travail aussi, puisque la collaboration est difficile. L'harmonie est difficile. Et ils souffrent beaucoup et ils ne savent pas que c'est eux-mêmes qui sont vraiment à l'origine de cela. Donc la rébellion agressive n'aide personne à pouvoir s'épanouir. Et il pense toujours que lui il ne fait que parler de moi et les autres. Alors que sans les autres, tu ne peux pas évoluer. Donc il pense toujours qu'il est le principal sans penser aux subordonnés. Il oublie carrément les autres. Et c'est quand il a besoin d'eux qu'il se réveille. Et aussitôt quand il est satisfait, il les oublie encore. Et ça ne permet pas un travail en harmonie, en chaîne. Ça ne permet pas un travail ensemble qui évolue bien. Donc, c'est quelqu'un qui souffre en principe de son âme. Il souffre, mais il ne veut pas se laisser découvrir par les autres. Il veut toujours camoufler sa souffrance, tout en se faisant voir, entendre. C'est ce que je peux dire pour lui. Donc, maintenant, on va entamer ce qui se passe dans son intellect, c'est-à-dire dans sa pensée. Les blessures aussi entrent dans la pensée de la personne. Et ces blessures ont pour nom d'abord la supériorité. La personne se voit très très intelligent par rapport aux autres. Donc c'est quelqu'un qui a un caractère dominant, il est fier, il méprise, il sait tout, il n'a pas besoin des autres. C'est quelqu'un qui souffre d'une maladie qu'on appelle infériorité. C'est une personne inférieure. Donc il perd son infériorité en cherchant à être supérieur aux autres. C'est quelqu'un qui se voit déjà supérieur aux uns aux autres. Donc dans les discussions, ça se voit souvent. Quand on parle de diplôme, c'est eux qui sont champions. Mais si toi tu as un CPD ou un BPC, et ainsi de suite, tu es cuit. Donc devant cette personne, il sait tout. Il est assis sur tous les livres de ce monde. Dictionnaire, les livres psychologiques, les livres de développement personnel, il connaît tout. Donc personne ne peut pas s'égaler avec lui. De deux, il a un esprit de compétition, un esprit de concurrence et de rivalité. Donc souvent je disais que les signes qui montrent que la personne a la sorcellerie ou l'esprit de sorcellerie en lui, c'est la personne, la rivalité, la personne ce rival, la personne cherche à se concurrer, la personne ne veut pas qu'on le dépasse. Donc, par exemple, la compétition, la mauvaise compétition, c'est que la personne cherche à se voir, que c'est lui seul, un point c'est tout. Si on continue, ce qui se passe aussi dans sa pensée, il cherche à dominer, domination. Il cherche à dominer, il cherche toujours à mettre les gens sous son ordre. C'est quelqu'un qui souffre d'infériorité, d'insécurité. Si on voit le cas d'Ève et Adam, une domination féminine, c'est une femme, celui-ci est une femme d'autorité, autoritaire. C'est l'exemple de Jézabel et le roi Akab. Donc on a vu ce qui s'est passé dans cette famille. Jézabel a dominé le roi Akab jusqu'à la mort. Donc c'est quelqu'un qui cherche à dominer toute personne sur cette terre. Si on continue, quelqu'un qui cherche à dominer est souvent rigide. Ce sont des personnes vraiment dures, inflexibles, qui manquent de souplesse, qui a son identité dans ce qu'il fait.
elle ne change jamais d'avis, même s'il a tort. Sa valeur se trouve dans ses idées. C'est quelqu'un qui tente vraiment à lutter contre Dieu parce qu'il veut montrer qu'il sait tout. C'est ça qui a mené Satan à la chute de Satan donc, sur la terre. Donc quelqu'un qui a cette rigidité, c'est quelqu'un qui cherche à dominer, donc vraiment, il n'est pas loin de l'esprit de démon. Donc, si ça continue, la personne s'entête, comme on dit souvent que têtu comme un âne, la personne s'attache à ses idées qui ne sont pas vraies. Mais il s'attache, il s'entête. Ce qui va se passer, on le verra. Le fait de persister dans un comportement sans tenir compte des circonstances ou des expressions, le cas de Balaam et son âne. Donc, vous pouvez lire ça dans Nombre, chapitre 2 et chapitre 23. Si on continue, quand la personne est rigide, domine, il a dans sa pensée, comme il connaît tout, il sait tout, il ne veut même pas qu'on l'enseigne. Il ne veut pas qu'on le conseille. C'est quelqu'un qui reconnaît difficilement qu'elle avait appris une nouvelle chose ou accepte difficilement. Elle sait tout, remplie d'orgueil. Sa valeur et son identité se trouvent dans sa connaissance. Donc, quelqu'un qui connaît tout, qui sait tout, qui ne veut pas, qui est suffisant, qui ne veut pas, qui cherche à dominer, refuse souvent d'être enseigné, refuse souvent d'être conseillé. Il y a des exemples dans la Bible qu'on connaît beaucoup. Il y a, par exemple, chez nous en Afrique aussi, il y a un président qui se trouve dans cette situation comme Amin Dada. Donc c'est quelqu'un qui a vécu dans ce système jusqu'à ce qu'on l'a chassé un jour dans ce pays. Donc, oui, merci beaucoup. Quant à celui qui souffre de rejet agressif, comme il vient de le dire, il n'est pas prêt pour écouter les autres. Et il n'est pas prêt pour écouter les autres. Il avance sans les autres. Et cela lui pousse à chercher beaucoup, à faire trop d'efforts lui seul, parce qu'il ne veut pas recevoir des autres. Donc lui seul, il est là pour fouiller les dictionnaires, il est là pour fouiller d'ici, cela, parce que d'ici, par là, parce que il veut lui-même avoir toutes les connaissances. Il veut lui-même s'imposer. Il veut lui-même connaître tout de lui-même pour qu'on ne dise pas que c'est celui-ci qui l'a appris, parce qu'il ne veut pas apprendre des autres, il ne veut pas recevoir des autres, il ne veut pas écouter ce que les autres lui disent. Ça lui pousse à travailler trop lui seul. Et en même temps, ça ne l'aide pas à avancer. Il veut être toujours à la hauteur de tout, lui seul. Il ne veut pas que quelqu'un le dépasse, que quelqu'un soit devant lui. Et comme Emmanuel vient de le dire, il n'est pas prêt pour recevoir des conseils ni des enseignements des autres. Et on appelle refus d'être enseigné, refus d'être conseillé. Ça rentre dans l'orgueil, l'égoïsme. Et il pense qu'il se suffit, alors que c'est le contraire de la réalité. Personne ne se suffit. Nous avons toujours besoin des uns des autres. Et son caractère ne l'aide pas vraiment. Et dans tous les domaines, il veut toujours avancer lui seul, évoluer lui seul. Alors que les autres aussi ont toujours des choses à apporter. C'est pourquoi ils sont ensemble, mais ils ne bénéficient pas des autres facilement, alors que les autres peuvent bénéficier de lui. Donc, merci beaucoup. Donc, en troisième, ce qui se passe dans sa volonté. Dans sa volonté aussi, les blessures entrent. Et ces blessures aussi ont des noms. Et ces noms, d'abord, c'est le ressentiment et amertume. Le ressentiment et amertume. Le non-pardon. Je te pardonne, mais ça amène automatiquement l'amertume. Ça amène des problèmes. La personne refuse de pardonner. C'est une personne vraiment qui est dure.
Il est dur, il rend la vie difficile aux gens qui l'ont blessé. Des fois, quand il te voit sur la route, il va commencer à t'insulter, à encore dire des bêtises. Il n'a jamais oublié ce qui s'est passé ce jour-là. C'est ça qu'on appelle ressentiment. La personne ressent ce qui s'est passé et il dit, je te pardonne, mais c'est faux, il n'a pas pardonné. La personne cherche à venger. La personne cherche à venger. La personne est très dangereuse et ça détruit ça détruit son intelligence, l'âme et l'esprit et le corps. Le corps, des fois, si on lit Hébreux 12, verset 13 et verset 15, pardon, Hébreux 12, verset 15. Hébreux 12, verset 15. Hébreux 12, verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Aujourd'hui, l'arme sophistiquée que Satan utilise, c'est l'amertume. C'est pourquoi quand l'amertume entre dans la vie de la personne, ça pousse des racines, ça va loin. Ça détruit d'abord la personne physiquement. Qu'est-ce que ça amène comme maladie? Troubles mentaux. Celui qui vraiment a l'amertume dans sa vie cherche toujours à faire des bêtises. Des fois, il parle de lui-même ou il parle en l'air. Il a une double vie. Il devient un peu fou. Il est un peu fou. Et ça continue. Des fois, aujourd'hui, beaucoup de gens qui ont des ulcères dans leur estomac, c'est à cause de l'amertume. Et pourquoi l'amertume engendre ces blessures de ulcères dans son estomac? Parce que quand la personne s'énerve, quand l'amertume entre dans la vie de la personne, ça commence à sécréter. Le bile qui se trouve à l'intérieur de notre vie commence à sécréter des acides. Et si la personne ne mange pas vite, ces acides entrent dans ces parois de l'estomac, commencent à les détruire et ça entre dans le sang. J'ai connu une fille, on a pris jusqu'à fatiguer. On est allé à l'hôpital pour voir ce qui se passe au juste. On a fait à l'analyse, son sang, c'est comme bissap. Le sang qui circule dans son corps, c'est comme bissap, noir. Et on a posé des questions, pourquoi ceci-là? Il dit quoi? Bon, on a fouillé, on a vu que c'est l'ulcère d'estomac, il a le maladie qu'on appelle gros cœur, tension, ça monte. Et pourquoi? Parce que dans le foyer, ça chauffe dans le foyer, elle n'est pas à l'aise, elle est instable dans le foyer. Comme elle est couturière, dans son atelier aussi, ça chauffe de telle manière que chaque jour, il est toujours sur ses nerfs. C'est ça qui a engendré l'ulcère et son sang est pourri. De trois, pardon, maux de tête. Toute personne qui est amertumée, souvent, il a des maux de tête. Il y a le maux de cœur, je viens de citer de gros cœur. J'ai raconté une fille comme ça. Quand il s'énerve, son cœur bat vite. Et si ça continue, c'est ça qu'on appelle anorexie, manque d'appétit. Toute personne qui est amertumée ou ressentiment et amertume n'arrive pas à bien manger. Ils ont ce qu'on appelle anorexie, manque d'appétit. C'est pourquoi toutes ces personnes, des fois, ils ne grossissent pas. Des fois, ils sont minces, comme je dis souvent, comme une punaise. Parce qu'ils n'arrivent pas à manger. On peut amener des choses assaisonnées de quoi que ce soit, il ne peut pas finir. J'ai rencontré une fille comme ça, on peut préparer quelque chose qu'un bébé peut manger, elle n'arrive pas à finir. Un bébé peut manger ça vite, mais elle ne peut pas en finir ça. Et c'est ça que joue à cause de tout ça là. Il n'a pas survécu, elle est morte. Donc quand l'amertume entrent dans la vie d'une personne, c'est comme Satan t'a choisi
et t'a mis à l'écart pour te détruire. L'amertume détruit facilement. C'est pourquoi toute personne qui est amertumée ne peut pas aller au ciel, tout droit en enfer. C'est l'arme la plus sophistiquée que l'ennemi utilise aujourd'hui dans nos églises, dans la société, à l'école, un peu partout. Donc nous devons faire attention, ça détruit. Si on est ainsi, la personne avec quelqu'un qui est dans le régime agressif critique trop. Il cherche toujours à nuire à la santé de les personnes. Spirituellement, il peut aller faire la sorcellerie. C'est quelqu'un qui est vraiment dangereux, qui dénigre, calomnie. C'est quelqu'un qui dit des propos qui ne glorifient pas, des paroles de découragement, des paroles décourageantes, des propos vraiment, quand tu l'entends, tu tombes. Ce sont des gens qui sont champions dans les critiques. Quand tu portes une tenue, il va chercher à voir l'erreur, il va dire que est-ce que c'est... Des fois, il fait la bagarre, il dit que c'est un menuisier qui a coudre cette chemise. Et si tu n'es pas content, ça va chauffer. C'est quelqu'un qui cherche à produire la haine dans la vie des uns des autres. C'est quelqu'un qui médite, qui émet des jugements sévères. C'est quelqu'un qui est négatif. C'est quelqu'un vraiment qui cherche à détruire notre personnalité. Elle empoisonne les autres. Si ça continue, il y a ce qu'on appelle le contrôle et la possessivité. La personne cherche à faire quoi? À vous contrôler. Et c'est quelqu'un qui vouloir tout contrôler. C'est le fait de vouloir maîtriser tout le monde. Ces gens de personnes tuent votre personnalité. Ils cherchent à vous contrôler. D'abord, ils cherchent à vous posséder. Et ces gens possèdent. C'est vouloir tout pour soi. C'est vouloir vivre à la place des autres. Cette personne ne donne pas la liberté aux autres. Cette personne possède. C'est ça qui amène que beaucoup de gens entrent dans la sorcellerie. Tu veux ou pas, quand tu es dans ce système de régime agressif, rebelle, et c'est comme ça, tu n'es pas loin d'un sorcier ou d'une sorcière. C'est ça qui pousse certaines personnes à posséder et à contrôler. Il vous possède, il vous maintient. Tout ce que vous voulez faire, lui, c'est lui que vous devez demander. Si vous osez demander, faire autre chose après lui, s'ils le savent, tu es cuit. Et cette personne, effectivement, elle nourrit le ressentiment et elle devient violente. Elle devient violente et elle respire la violence. Ça veut dire que non seulement qu'elle se détruit, mais elle détruit tout son entourage. Parce qu'elle est semblable au porc-épic. Elle ne fait que lancer les flèches. Lancer les flèches autour de lui. Et si vous voyez le porc-épic, quand il s'en va, il lance ses flèches. Quand tu es à côté, tant pis pour soi. Donc cette personne est semblable au porc-épic. Et son passage, il respire la violence et il agit avec violence. Et ça, il écarte les gens de lui avec sa violence et avec son attitude. C'est vrai, il ne veut pas que quelqu'un d'autre aussi apporte sa part. Et ça, il veut tout posséder, il veut contrôler, il veut dominer. Et c'est lui qu'on l'acclame toujours. Tu n'as pas le droit de lui toucher ou bien de le rappeler à la raison, ou bien de lui rappeler quelque chose, ou bien une insuffisance. Non, tu n'es pas vraiment le bienvenu ou bien la bienvenue. Alors que Dieu même, il est dans sa souveraineté, il est content quand ses enfants lui rappellent des choses. Mais cette personne, elle n'est pas prête pour ça. Parce que puisque elle-même, elle pense que c'est suffit, elle ouvre la porte, ça dit ouvre la porte à l'ennemi. Donc c'est l'ennemi qui l'utilise plus. Parce que l'orgueil est là. Et elle peut aussi mentir facilement juste pour son éloge, pour se faire, pour se faire apprécier et accepter
par les autres. Elle veut toujours être devant. Elle veut toujours être en haut. Elle veut vraiment être à la place qui va attirer l'attention de tout le monde sur elle. Elle ne fait que chercher à dominer, à posséder, à contrôler tout, à se faire entendre. Écouter, c'est lui et lui seul. Tu n'as pas droit, même s'il est en erreur, et tu n'as pas droit à lui rappeler son erreur ou bien à lui rappeler quelque chose qui va pourtant l'aider. Ça fait que c'est difficile d'aider cette personne. Elle ne se laisse pas aider. Elle ne se laisse pas vraiment aider et elle évolue seule. Elle évolue seule en principe alors qu'elle se trouve avec des gens, bien entourée des gens, mais elle évolue seule. Les autres sont là seulement pour accompagner, acclamer, dire oui, même si c'est non, tu dois dire oui. Et pour se faire plaire ou bien pour le mettre à l'aise, c'est comme ça. Et c'est comme ça, tu n'as pas droit d'exprimer toi tes émotions, tes sentiments, ou bien tu n'as pas droit d'apporter aussi ta contribution. C'est elle et c'est elle. Et quand tu es avec, tu arrives à le suivre comme ça, et elle est contente. Elle est contente, cette personne est contente. Et elle pense que tu lui fais du bien. Alors qu'au contraire, non seulement que elle se détruit, mais elle détruit aussi tout son entourage. Parce que ce que toi, tu as aussi, tu ne peux pas apporter. Pour qu'on sache que c'est bon ou c'est mauvais. Pour savoir si on peut apprécier ou pas. Et ça rend difficile la vie des autres autour de lui. Ça complique la situation. Donc, c'est vraiment, une situation qui n'aide pas. Donc, voilà ce qui se passe quand la personne entre dans le rejet agressif. Il devient rebelle, il est orgueilleux, il est vraiment cherche à être supérieur, à dominer et à être toujours champion. C'est lui seul, un point c'est tout. Vous là, vous ne connaissez rien. C'est lui qui connaît tout. Je suis docteur tel, je suis agrégé tel, je suis ceci, ceci, cela. C'est ça qui pousse certaines personnes dans la famille, à cause de ces blessures intérieures, cherchent à montrer aux autres que je ne suis pas paresseux, je ne suis pas ceci ou cela. Donc, s'il devient patron quelque part, tous ces sujets, vous verrez ce qu'il est au juste. Donc, quelqu'un qui se baigne dans cette mécanique de défense, ça ne soutient pas. Ça ne donne pas la joie. Quand tu es patron, quand tu es quelqu'un qui travaille avec cette personne, point d'interrogation, tu souffres. Tu souffres. J'en ai suivi aussi les mêmes choses. Je sais que madame aussi en a suivi tout ça là. C'est quelqu'un vraiment, il faut faire attention. C'est quelqu'un, si tu oses, il peut te tuer. C'est ça qui pousse les autres, certaines personnes, quand ils ne peuvent pas te tuer physiquement, ils vont faire des basses. Ils vont aller chez les charlatans ou les devins, les magiciens, les occultes pour arriver à vous terminer au service, ou soit pour vous maîtriser tous. Donc, madame, concluez. Ok, merci beaucoup. Et aujourd'hui, nous avons parlé de rejet agressif. Et la dernière fois, nous avons parlé de rejet passif qui conduit à cette personne à s'intérioriser, à s'attrister et à se voir toujours en bas et à se voir toujours incapable. Et ce sont les murs dans lesquels elle se trouve, parce que c'est les murs qu'elle s'est construit à cause de ses blessures. Et aujourd'hui, nous avons parlé de rejet agressif, le rejet agressif qui conduit la personne à s'extérioriser, à se montrer toujours parfait, suffisant, autonome, et qui nous conduit à la domination, à la possessivité, et aussi elle nourrit plus de violence, et elle respire de violence, et cette violence n'aide pas son entourage. Et elle mène une vie de porc épic sans prendre conscience
elle éloigne consciemment ou inconsciemment les autres de lui, et elle aime aller avec les gens qui sont prêts à se soumettre, à l'apprécier, à être des bénis, oui, oui. Tout ce qu'elle dit, les gens l'apprécient et on n'a pas le droit d'apporter aussi sa part. Et nous avons dit que cette personne, elle ne cède pas elle-même, elle n'aide pas aussi les autres à grandir ou bien à se cultiver. Et elle n'est pas prête à des erreurs. Elle est rigide, elle pardonne difficilement, elle vit une vie de vengeance. Elle veut toujours se manger. Gare à toi si tu parles mal de lui. Elle n'est pas cette responsable que on peut reprocher aussi, ou bien elle n'est pas cette responsable qui collabore facilement avec les sujets qui l'entourent. Elle n'est pas cette responsable que quelqu'un aussi va apporter sa pensée, et elle se voit toujours suffisante, autonome, indépendant, et c'est vraiment une vie qui est contraire à la volonté de Dieu. Alors que notre Dieu, dans son humilité, il continue par collaborer avec nous et nous demande de collaborer ensemble parce que nous avons toujours besoin des uns des autres. Ça ne montre pas vraiment l'amour de Dieu et ça ne montre pas le cœur de Dieu. C'est cela, nous sommes en train de dire que cette personne devient l'outil entre les mains de l'ennemi. L'ennemi peut l'utiliser pour détruire, pour rabaisser. L'ennemi peut l'utiliser pour éloigner, pour empêcher les autres d'évoluer. Donc, que ce soit le rejet passif ou agressif, aucun des deux n'est vraiment souhaitable parce que tout ça là sont des conséquences de nos blessures, des blessures causées par les parents. Mais la bonne nouvelle est que Dieu est là, Jésus-Christ est venu vraiment pour nous sortir de cette situation d'agressivité, que ce soit passif ou agressif. Et Jésus est là pour nous sortir de nos rejets, pour nous restaurer, nous consoler, nous guérir et nous conduire encore dans une étape vivable, harmonieuse et victorieuse. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, nous avons entretenu sur ces deux sujets, surtout rejet agressif. Donc, nous vous remercions pour tous qui nous avez prêté oreille. Et soyez bénis richement. Et que si nous sommes disponibles, si vous avez besoin d'avoir plus d'éclaircissement, ou bien d'avoir de conseils, ou bien de prières par rapport à cela, nous sommes au niveau de Tocoin Séminaire, non loin derrière Optique à Dieu la gloire. Et je vais laisser Emmanuel vous donner le contact tout de suite. Et si vous avez besoin de notre aide, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup. Donc, nous sommes là, nous avons reçu cette formation à la jeunesse en mission pour pouvoir aider, pour pouvoir accompagner spirituellement et psychologiquement. Ce qu'on est en train de faire, c'est les deux à la fois, spirituel et psychologique. Donc, nous avons souvent dit qu'il y a deux sortes de combats. Il y a le combat spirituel et le combat psychologique. Donc il faut qu'on soit guéri pour que notre combat spirituel, le combat psychologique soit stable. Donc si vous aimez qu'on vous aide, donc vous êtes les bienvenus au numéro 70 plus 228 70 41 09 27 plus 228 70 41 09 27 plus 228 99 48 35 45 plus 228 99 48 35 45. Ces deux numéros sont sur WhatsApp. Si vous avez aussi le Skype, écrivez seulement Komlan.Aoudia et puis vous êtes les bienvenus. Donc je vais vous situer encore si vous voulez venir vers nous. Nous sommes à Tocoin Séminaire, derrière l'Optique de la gloire et surtout la maison de tout fan. Nous sommes derrière la maison de tout fan. Nous sommes derrière la maison de tout fan et au numéro 57. Et si vous arrivez là-bas, si vous perdez, vous pouvez nous appeler aussi et vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup. Et nous voulons vous rappeler que ce que nous avons dit aujourd'hui
Et nous sommes basés sur le passage Ésaïe 1, versets 4 à 6. Ésaïe chapitre 1, versets 4 à 6. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te sommes reconnaissants parce que tu es amour. Et tu veux que cet amour, Seigneur, soit un style de vie pour tous tes enfants. Mais quelqu'un qui vit dans la blessure ne peut pas aimer, ne peut pas te ressembler, ne peut pas refléter ta gloire. Et tu as voulu apporter la lumière, Papa, sur ces choses. Nous te remercions. Nous prions que ton Esprit Saint accompagne cet enseignement. Que la puissance du Saint-Esprit œuvre dans l'âme des uns des autres, dans leur esprit, dans leur volonté, pour détruire toute blessure, toute amertume dans leur cœur, dans leur âme, dans leur vie. Et que ton Esprit Saint les transporte dans une autre dimension de guérison, de joie, de paix, d'épanouissement, d'amour. Permets que ton peuple te ressemble. Ton peuple puisse aimer comme toi tu nous as aimés. Le Fils que tu as donné n'est pas resté à la croix. Et nous comptons que ceux qui sont blessés ne vont pas demeurer dans leurs blessures. Tu es capable de les conduire à la guérison et à leur donner aussi la joie du cœur. Père, merci. Reçois toute la gloire, la louange au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, vous êtes bénis. Shalom, shalom, et que la grâce de Dieu vous accompagne. Amen. Amen.